Chers amis Balance, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de mai. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot du bon karma pour voir les énergies générales. Après, je vais utiliser le tarot, l'oracle Sacré-Cœur pour voir un petit peu plus en détail le domaine sentimental. Et puis on terminera par vous poser une question et je vous tire une carte des réponses angéliques pour y répondre. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si vous êtes abonné, eh bien, merci. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous pouvez le faire. Voilà. Ça me fait toujours très plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Alors, donc là, je vais tirer 6 cartes pour voir un petit peu de façon globale les différents domaines, les différents aspects de votre vie pour cette guidance. Et 6. Alors, en dos de deck, nous avons le 2 d'épée. Donc pour vous, amis Balance, eh bien peut-être un problème de choix à faire pour ce mois de mai. Hein. Vous avez peut-être une décision à prendre, mais vous ne savez pas du tout quoi faire et vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir tous les éléments en main pour le faire. Alors, votre état d'esprit général. On a le valet de denier. Donc, votre état d'esprit général, ben justement, vous êtes en train de vous renseigner par rapport à des choses de votre vie, des aspects pratiques, on va dire, hein, peut-être financiers, hein, peut-être, en tout cas, des choses matérielles. Hein. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez envie ou des choses à solutionner. Et donc en ce moment, vous êtes en train de récolter des informations, des renseignements au niveau peut-être juridique, en tout cas au niveau administratif. Au niveau de l'argent, eh bien, écoutez, on a l'as de denier. Donc, pour vous, amis Balance, un aspect très positif hein, dans le domaine de l'argent. Il pourrait s'agir d'une rentrée d'argent quand même assez conséquente, d'un nouvel investissement. En tout cas, c'est quelque chose de très positif et qui va réussir aussi, qui va vous apporter beaucoup par la suite. Les cours et les formations. Donc là, on a le fou. Donc, avec le fou, on a des envies, mais qui ne sont pas forcément déterminées. On a envie d'un renouveau, mais on ne sait pas forcément vers quoi s'orienter. Pour l'instant, on part à l'aventure, advienne que pourra. Voilà, alors vous allez peut-être essayer plusieurs choses, voilà, sans vous arrêter forcément, sans prendre de décision, d'où peut-être la problématique du 2 d'épée. Voilà. En tout cas, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de faire peut-être des nouvelles expériences avec ce mois de mai. Vous êtes vraiment déterminé à écouter là où votre cœur vous emmènera. Pour ce qui concerne la maison, le foyer, on a le 2 de bâton. Donc là, il y a des projets, mais c'est pareil. C'est des projets, vous avez envie de quelque chose, mais ce n'est pas encore bien déterminé. Alors peut-être envie de déménager, peut-être envie de faire des rénovations dans votre intérieur, peut-être envie de créer quelque chose dans votre intérieur. En tout cas, voilà, vous savez que vous avez peut-être plusieurs possibilités. Vous avez cette volonté de créer quelque chose de nouveau au sein de votre maison et voilà, vous avez cette détermination. Au niveau cœur, au niveau émotionnel, là, vous avez le diable. Donc avec le diable, on nous parle de se sentir prisonnier, de se sentir enchaîné peut-être à quelqu'un, peut-être trop dépendant.
peut-être de ne pas avoir assez de liberté, de libre arbitre. Voilà, au niveau émotionnel, alors ça peut être au niveau de votre couple, mais ça peut être aussi dans votre vie affective et dans votre façon de ressentir les choses actuellement. Voilà, vous vous sentez peut-être enfermé, en prison. Vous ne vous sentez pas libre de faire ce que vous souhaitez. Au niveau de votre travail, on a la justice. Alors la justice, là, elle pourrait peut-être nous parler pour certaines personnes de justice au niveau du travail, peut-être des histoires de prud'homme, de choses comme ça. Après, d'un niveau plus général, on pourrait vous dire, transmettre comme message que dans votre vie, dans votre quotidien, il y a peut-être des choses à mettre en place pour qu'il y ait plus d'équilibre, pour qu'il y ait plus d'équité. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu disproportionnées dans votre vie actuellement et il y a un équilibre qui a peut-être besoin d'être mis en place. Au niveau de votre conjoint ou de votre futur partenaire, hein, nous avons le roi de denier. Donc pour vous, amis Balance, donc soit vous avez cette personne-là dans votre vie, soit elle va arriver, ou c'est peut-être vous qui la désirez et elle va arriver. En tout cas, on a ce roi de denier qui est un personnage, donc homme ou femme, hein, peu importe, mais quelqu'un d'assez protecteur. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui est un gestionnaire, qui est là peut-être pour vous aider dans les aspects matériels de votre vie, peut-être à avoir plus de confort, plus d'aisance. Voilà, en tout cas, il a ce rôle de vouloir vous aider dans votre gestion, de la gestion de votre vie matérielle. Après, au niveau de votre vie intime, eh bien écoutez, nous avons la carte du jugement. Donc là, on pourrait nous parler peut-être de révélation, de compréhension subite de certaines choses qui sont importantes pour vous et qui peuvent modifier votre avenir. Hein. Donc là, on nous parle peut-être des choses aussi que vous allez apprendre, hein, des choses, des nouvelles qui vont vous arriver par rapport à ça. En tout cas, ce sont des choses qui vont changer votre vie dans votre rapport aux autres. Au niveau des voyages, des projets, on a le 5 d'épée. Alors, avec ce 5 d'épée, on nous parle peut-être de revoir certaines choses. Peut-être aviez-vous envie, aviez-vous commencé certains projets et malheureusement ces choses-là n'ont pas pu se réaliser telles que vous le souhaitez. Hein. Et donc là, vous êtes en train de vous poser la question de savoir voilà, comment vous allez voir la suite, quel projet peut-être vous allez faire différent, quel voyage aussi, hein, peut-être aviez-vous projeté de vous faire certains déplacements et là ça a été annulé à cause entre guillemets des confinements et tout ça et là du coup vous ne savez plus comment vraiment vous projeter, comment oui, vous projeter dans l'avenir. Au niveau de votre carrière, nous avons le 5 de bâton. Alors, ce 5 de bâton, je le ressens pas comme des rivalités extérieures, mais des rivalités, des conflits internes. Hein. Je pense qu'actuellement, vous êtes à une période de votre vie qui est un petit peu charnière, où vous vous posez des questions sur peut-être vos compétences, peut-être sur ce que vous désirez vraiment et ce que vous pouvez réaliser de façon concrète. Et tout ça n'est peut-être pas en harmonie. Il y a peut-être des choses qui sont contradictoires. Vous avez peut-être du mal, une fois de plus, à déterminer, à faire un choix. Et donc cela génère un petit peu une confusion liée à ces choses qui ne sont pas, qui sont un petit peu conflictuelles en vous.
Au niveau des amis, le 3 de bâton, eh bien au niveau des amis, il y a peut-être une envie de voir se matérialiser quelque chose que vous avez peut-être mis en place avec vos amis. Alors, bon, les amis, ça peut être aussi peut-être des collègues, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un projet et là, vous êtes en train d'attendre les premiers résultats de cette association. Voilà. Donc, bah, vous êtes très positif et vous êtes vraiment dans le plaisir de cette attente. Et au final, face à quelle problématique pourriez-vous vous heurter ce mois de mai à mi-balance? On a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, il nous parle d'abondance au niveau matériel. Alors peut-être que vous avez peut-être pour ce mois de mai, peut-être un peu quelques difficultés à ressentir cette abondance dans votre vie, hein. Donc, bah pour ça, il y a peut-être un travail à faire, un travail peut-être sur les chakras, notamment le chakra sacré. Voilà, il y a peut-être aussi, euh, bah là on est encore sous les influences de la pleine lune, donc peut-être faire vos vœux à la lune. En tout cas, croire que cette abondance, même si elle n'est pas présente actuellement de façon concrète dans votre vie, va venir à vous. Voilà, peut-être arriver à avoir des pensées beaucoup plus positives pour vivre vraiment votre abondance. Voilà mes chers amis pour le plan général. Maintenant on va regarder en détail. Oui, les cartes sautent. On va regarder en détail l'aspect sentimental. Alors, elles sont très épaisses les cartes, mais bon, ça marche quand même. Alors, donc là, je vais tirer 5 cartes. Une. Ah, bah celle-ci s'est retournée, mais je ne la prends pas. Ça me parle d'une période de deuil. 4. 5. Alors ce deuil, cette période de deuil peut concerner une personne, mais elle peut concerner aussi une situation, hein. Et c'est quand je dis période de deuil sur une personne, c'est pas forcément que la personne est décédée, hein. C'est que la personne est sortie de votre vie, voilà, de façon générale. Votre état d'esprit a mis balance pour ce mois de mai. Au niveau sentimental, on a la gestation. Donc il pourrait s'agir pour certaines personnes peut-être de l'envie d'agrandir la famille ou de la naissance d'un petit bébé. Maintenant, ça pourrait être une nouvelle relation ou un nouvel essor dans votre relation. Alors, face à quoi devez-vous faire face? Nous avons une période de rencontre. Donc, bah, vous n'êtes peut-être pas actuellement ouvert à justement des rencontres, des échanges. Vous n'êtes peut-être pas ouvert à la perspective de rencontrer quelqu'un, hein. Donc, cette gestation, c'est peut-être aussi ce temps qu'il vous faut peut-être pour faire votre deuil, hein, peut-être d'une ancienne relation. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer en vous, hein, mais qui n'est pas propice à l'échange avec d'autres personnes. Après, qu'est-ce qui vient en positif vous soutenir? Vous avez base solide et constructive. Donc là, ça vous dit quand même que vous avez des capacités. Vous avez peut-être aussi un entourage, un foyer, des amis, un conjoint aussi, parce que peut-être que là, actuellement, voilà, vous êtes peut-être un petit peu replié sur vous dans votre couple aussi, ça peut être ça, hein.
parce que vous êtes en train peut-être de changer, hein. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de naître en vous, hein. En tout cas, l'aspect positif, c'est que vous avez cette base solide, vous avez ces fondations qui sont saines et solides et qui vont vous y aider. Et pour finir, on a le flash. Donc là aussi, normalement, le flash, c'est un coup de foudre, mais je le ressens plutôt comme une révélation subite que vous allez avoir. Alors, il me semble que vous aviez... oui, vous aviez le jugement. Voilà. Donc on nous parle de révélation. D'un seul coup, vous allez comprendre des choses. Vous allez peut-être enfin voir certaines choses aussi, ou en tout cas les entendre. Enfin voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Et voilà, on a décalage énergétique en carte complémentaire. Donc justement, cette problématique que vous avez actuellement, donc qui fait que vous êtes peut-être fermé, hein, vous n'êtes pas ouvert sur l'autre ou sur les autres en général, elle est peut-être liée à un décalage énergétique. Elle est peut-être liée à un décalage au niveau de vos chakras, au niveau aussi peut-être émotionnel, peut-être êtes-vous en train d'osciller, peut-être entre de l'excessif d'un côté ou de l'autre. Bon, normalement, c'est pas trop le cas de la balance qui est souvent dans le juste milieu, mais bon, voilà, ça peut aussi fluctuer. Et donc là, en ce moment, on vous parle peut-être de vous réaligner, hein, pour déjà vous aider à avoir une meilleure vision d'ensemble de la problématique que vous vivez actuellement. Mais les cartes sont très favorables et ça va se solutionner. Je vous laisse poser une question et je vais y répondre avec les cartes des réponses angéliques. Bon, alors je coupe. Et nous avons demandé de l'aide aux autres. Alors, vous voyez, quand je vous disais que vous étiez fermé au niveau des rencontres, voilà, vous êtes fermé au niveau peut-être social, au niveau communication. Vous avez peut-être du mal justement à demander de l'aide, hein. Et c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Voilà, mes chers amis Balance, pour ce mois de mai, que je vous souhaite très bon. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.